Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est 8 Iyar et nous sommes arrivés d'Av Samervav, de Kedushin Samervav. Alors on reprend ligne 12, et Bayaléo, donc la question qu'on a posée hier. Donc là, on a posé une question puisqu'on a vu quand un témoin il dit à une personne quelque chose et l'autre il se tait, est-ce qu'on le croit, le silence vaut consentement ou pas? Alors on répond, maintenant on pose une question. On a vu hier pour le halef, pour le taharot, tout ça. Alors il dit comme ça, on dit à une femme, ta femme, à monsieur, pardon, à un mari, on lui dit voilà, un témoin, il vient, il dit à monsieur, ta femme, elle a fait une relation interdite. Mais lui, il dit rien. Est-ce que ça vaut consentement aussi interdit ou pas? Est-ce qu'on croit le haït, oui ou non? Amar Abaye Ne'eman, Abaye dit on croit le haït. On croit le témoin, puisque le monsieur il se tait, donc elle est interdite. Rava Amar et non Ne'eman, Rabbi dit non, on ne le croit pas. Pourquoi? Rabbi dit comme si quelque chose de halayot, et dans les halayot, il n'y a rien qui n'a de valeur si on n'a pas deux témoins. Comme ici, il y a un seul témoin, donc ça ne veut rien dire ce qu'il dit. Amar Abaye, maintenant Abaye vient justifier ce qu'il a dit, mais là, d'où moi j'ai appris que c'est vrai. Il dit, il y avait un monsieur qui était aveugle, il enseignait les Mishnayot devant Shmuel. Il connaissait par cœur, donc du coup il faisait les Mishnayot. Un jour, il a tardé, il n'est pas venu. Alors, Shmuel, il a envoyé un shaliach pour voir un peu pourquoi il n'est pas venu. Quand le shaliach il est allé le chercher, il a pris une route pour aller chez l'aveugle. Entre-temps, l'aveugle, lui, il est venu, il a pris une autre route, il est venu au cours. Donc, ils ne se sont pas rencontrés. Le problème, c'est que qui a ta shaliach quand il est venu au shaliach? Amar Eshto Zinta. Il est venu, il a dit au monsieur, tu sais, j'étais chez toi, ta femme, elle a une relation interdite. La femme de l'aveugle? Oui. Il est allé voir Mor Shmuel, l'aveugle, pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Amalé, Shmuel lui a dit, si tu as confiance en ce témoin, comme quoi s'il dit c'est vrai, alors tu vas renvoyer ta femme. Vela, la taper. Sinon, tu ne fais pas sortir ta femme, tu la gardes. Alors là, on m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, tu as confiance en ce témoin. N'est-ce pas comme quoi il n'est pas voleur? Ça veut dire que c'est un témoin valable. Et donc, tu vois bien qu'avec un seul témoin, comme il a dit à Abaye, un seul témoin, il dit, ta femme, elle a fait une relation interdite. Lui, il dit rien, puisque le non-voyant, l'aveugle, il n'a rien dit. Donc, tu vois bien qu'on le croit. C'est ce qu'il a dit Shmuel. Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, justement, on est dans le cas de un témoin, il parle et l'autre, il se tait. On croit, on ne croit pas. Il dit, voilà, Shmuel, il a dit, si tu crois le témoin, donc elle est interdite la femme. Ça veut dire, alors, on croit le témoin. Alors, Rava, qu'est-ce qu'il fait Rava avec cette histoire? Puisque le Rava, il dit, on ne le croit pas. Rava, il dit, non. Et Mehemal, Rava, il dit, quand Shmuel, il dit, si tu as confiance en son témoin, ça veut dire si tu as confiance en lui comme deux témoins. Si tu le considères comme deux témoins, donc c'est pour toi, c'est soit comme deux témoins. Sinon, eh ben, c'est rien. Abaye, il vient, il donne un autre appel à ce qu'il a dit, comme quoi, quand un témoin, il dit que la femme a la fauté, et le monsieur, il se tait, alors on le croit. Détania, il amène cette braïta avec l'histoire de Yannai Hamelech. Marasé bi Yannai Hamelech. C'était l'histoire de Yannai, le roi Yannai. Il est parti là-bas dans un endroit qui s'appelle Kohalit dans le désert. Il a conquis 60 villes. Quand il est revenu, évidemment, il était très content de cette victoire. Il a appelé tous les sages d'Israël pour faire la fête avec eux. Amalahem, il leur a dit, nos ancêtres, ils mangeaient melohim, c'est-à-dire du poisson salé. Rashi il dit melohim irakot, c'est des légumes, c'est pas des poissons. Enfin, des salades, voilà. Et quand ils étaient en train de construire le Beth Amikdash, c'est-à-dire que la simha pour eux c'était ça. Alors,
nous aussi on va faire comme ça, puisque on a gagné la guerre, on va faire une sérouda, ils vont manger comme ça. Et effectivement, ils ont mis plein de salades sur des tables en or, et ils ont mangé pour fêter, célébrer cette victoire. Seulement là, l'histoire raconte, il y avait un homme là-bas, Racha, mauvais cœur, qui s'appelait El-Azad ben Pou'ira Shemo. Pourquoi il est mauvais celui-là? Parce que ce monsieur, il a dit à Yanaï le roi, Yanaï Amelech, les bam shel Perushim alecha. Il lui dit, tu sais, Perushim c'est les Hachamim. Il lui a dit, tu sais que les Hachamim ne sont pas contents de ta victoire. Alors, il lui a dit, Omar, c'est comment tu veux que je prouve que Béhémet, ce que tu dis, que c'est vrai que les Hachamim ne sont pas d'accord, ils ne sont pas contents de moi. Alors, il lui a dit, Hakem lahem besis sheben einecha. Mais le tzitz que le Kohen Gadol il porte, mets-le sur ton front. Et comme tu vas mettre le tzitz, alors tout le monde doit se lever, donc les Hamissaïs doivent se lever. Et le Rachid explique, ça veut dire qu'ils vont te avouer la vérité, comme quoi ils ne sont pas contents, Béhémet, de toi. Alors il a fait comme ça, il a mis le tzitz. Et parmi les Bni Israël, il y avait un Hacham qui s'appelait Yehuda ben Gedidia Shemo. Alors ce Hacham il lui a dit, il a dit au roi Yanaï, Rav l'achket malchut, hanachket keonen les shel Aaron. Il dit, ça suffit déjà, tu as la couronne du roi, puisque tu es le roi. Pourquoi tu prends encore le Keter Keona, la couronne des Kohanim? Alors en vérité, Hachamim disent que lui-même, il fait partie des Hashmonaim qui étaient des Kohanim. Seulement, la Gemara dit comme ça, Shehayu Omrim, Imon Nishbit B'Modéin. Alors on dit que sa mère, elle a été une fois capturée prisonnière dans la ville de Modéin. Et nous, rappelez-vous, on a donc vu précédemment qu'une femme qui est capturée par des goïms, elle est psoula, elle est kuna. Donc lui, il n'est pas vraiment Kohen, entre parenthèses. Yanaï. C'est pour ça que il lui a dit, tu as déjà la couronne de la royauté, laisse la Keona. Pourquoi? Parce que justement, on disait que sa mère, elle a été capturée. Seulement, ça veut dire qu'on a fait une enquête et on n'a pas trouvé une preuve comme quoi c'était vrai. Alors du coup, le roi n'était pas content, et les Bnei Israël, les Harmé Israël, ils sont partis, donc ils ont été renvoyés de la Sérouda. Alors, alors ce rachat là, il a dit au roi Yanaï, il a dit comment? Yanaï Hamelech et Dieu sur Israël, non, il a dit Yanaï Hamelech, il dit Dieu sur Israël, Dino. C'est un homme simple. Quand des gens ils se mettent, ils le soupçonnent, ils l'accusent, après il s'avère que c'est pas vrai, il se met en colère et les renvoie. Mais il lui dit, toi, toi tu es un roi, tu es un Kohen Gadol, et les Hachamim Israël, comme ça ils se moquent de toi, ils t'accusent, comme ça tu les laisses partir sans aucune sanction. Alors il lui dit, qu'est-ce que je fasse? Alors il lui dit, Racha, comme ça il lui dit, si tu veux écouter mon conseil, tu vas les tuer tous. Tu vas tuer tous les armées Israël. Alors Yanaï, le roi dit, et qu'est-ce qu'elle va devenir la Torah si je tue les rois des armées Israël? Il lui dit, t'inquiète. Il lui dit, t'inquiète, la Torah n'a pas de souci à se faire, elle est donc déjà posée. Elle est à disposition de tout le monde. Celui qui veut étudier, il peut venir étudier, donc t'inquiète pas pour ça. La Gemara dit, Amar Rav Nachman ben Ishaq, Miyad nizriqa bo apiqotsut. Immédiatement, il a été pris d'un esprit, donc le roi Yanaï, et effectivement, il va tuer toute l'armée Israël. C'est pourquoi il dit apiqotsut.
Parce qu'il aurait pu très bien lui dire Yana Yamela. D'accord, tu me dis la Torah elle est là. Ça c'est la Torah écrite. Et si je tue tout l'armée Israël, comment ils vont transmettre la Torah orale? La Torah orale elle n'était pas écrite avant. Seulement, un esprit de folie il a eu. Effectivement, il a fait tuer tous les sages d'Israël. Quel est le rapport avec ce qu'on a vu? Parce que c'est un seul homme qui lui a dit. Attends. Et le monde était désert, trouble, il n'y avait plus de Torah là-bas. Shimon ben Shattah, c'était le frère de la femme du roi Yannai. Et du coup, elle l'a caché, elle l'a protégé, comme ça, il ne le tue pas. On dit qu'il y avait aussi Yehuda ben Taba, il s'est enfui en Égypte. Quoi qu'il en soit, Shimon ben Shattah, il est revenu, il a remis donc la Torah sur les rails. Il a réenseigné la Torah. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, l'Agmara, elle va évidemment donc nous montrer quelle est la preuve de Abaye. Puisque Abaye, c'est lui qui a rapporté cette histoire pour nous ramener la preuve, c'est ce qu'il a dit lui. Alors il dit comme ça, Hechidami, comment s'est passée cette histoire? Qu'on a dit qu'on a soupçonné que sa mère elle a été capturée. Si tu dis qu'il y a deux témoins qui ont accusé comme quoi elle a été capturée, et après deux autres ils ont dit non, c'est pas vrai qu'elle a été capturée. Évidemment, tu ne peux pas faire comme ça l'un ou l'autre, il n'y a aucune preuve pour faire l'un ou l'autre. C'est énorme, parce que nous on a dit, on a vérifié, on n'a pas trouvé. Ça veut dire que tu as vérifié, tu n'as pas trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu dis qu'il y avait deux témoins, après ils sont devenus deux autres, pourquoi tu fais confiance à cela et pas à cela? Et là, elle dit comme ça. Seulement, l'histoire c'est qu'il y avait un seul témoin. Donc il y avait un témoin, il est venu, il a dit comme quoi elle a été capturée. Oui. Et après, ils sont venus deux autres qui ont dit que c'est pas vrai. C'est pour ça qu'on a dit que ça s'est avéré que c'est faux. Alors, il dit, tu vois bien que... S'il n'y avait pas les deux autres qui ont démenti le témoin, tu vois bien qu'on aurait cru le témoin. Donc, tu vois bien qu'un témoin, quand il parle et l'autre, il se tait, on le croit. Ça, c'est l'avis de Abaye et c'est l'avis qu'il a donné. Maintenant, là-bas, il dit non, pas du tout, monsieur. Moi, je peux te dire qu'il y avait deux témoins qui ont dit qu'elle a été capturée. Après, ils sont venus deux autres témoins pour démentir que c'est pas vrai. Et tu vas me dire, dans ces cas-là, comment tu crois l'un et pas l'autre? Il dit, en fait, c'est pas des témoins qui ont démenti ce qu'ils ont dit les autres. Vous savez que dans les Haïdim, il y a deux types de témoignages. Il y a des témoins qui témoignent, après il y a deux autres qui viennent démentir ce qu'ils disent. Par exemple, ils leur disent, c'est pas vrai ce que vous dites. Mais il y a ce qu'on appelle Aïdzomem. Aïdzomem, c'est quand les deux autres témoins ils leur disent, le jour où vous dites que ça s'est passé, vous étiez avec nous dans un autre endroit. Donc vous ne pouvez jamais être là-bas. C'est ça Aïdzomem selon la Torah. Il y a une différence entre quand on démentit et on dit, c'est pas vrai ce que tu dis, c'était pas comme ça, c'était autrement. Ou bien quand on le dit carrément, vous n'étiez même pas là-bas au moment où vous dites que ça s'est passé. Donc c'est pour ça que la Torah l'a donné la force à Edim Zomemim de fausser les premiers témoins. Tu ne peux pas me dire pourquoi tu crois les deuxièmes et pas les premiers. C'est comme ça. La Torah dit quand il y a deux témoins qui viennent, ils disent aux deux premiers témoins, à ce moment-là, à cette heure-ci, vous êtes avec nous dans un autre endroit, donc vous ne pouvez pas être là-bas. C'est comme ça qu'on croit les deux derniers, mais pas les deux premiers. C'est pour ça là aussi c'est pareil. Il y avait deux témoins, ils ont dit qu'elle a été capturée. Il vient deux autres, il a dit mais comment vous dites témoigner comme ça alors que ce jour-là, à cette heure-là, vous étiez avec nous ailleurs? Comment vous pouvez témoigner que vous étiez témoin de cette femme? C'est pour ça donc Rava dit il n'y a aucune preuve comme quoi un témoin est valable. Maintenant la Gemara dit Rava peut te dire une deuxième réponse. Kid Rabbi Yitzhak, comme il a dit Rabbi Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a dit? En fait, il dit, Rabbi Yitzhak, il a dit en vérité, eux, les goïms, ils sont venus capturer la femme, la mère de Yannai, donc ça, la femme de son père. Mais en vérité, ils leur ont donné une servante à la place. Ils ne se sont pas rendus compte. C'est-à-dire, ils leur ont donné une autre femme. Donc c'est vrai quoi. Donc c'est vrai. C'est pour ça qu'on a dit, on a vérifié que ce n'était pas vrai. Amalava.
malheureusement. Il a marqué, à plus coursote, il... Ah ouais, c'est malheureux. Mais là, c'est quoi plus coursote? Hein? C'est quoi plus coursote? Il était déjà... C'est un goy, là? Eh non, parce qu'on a montré que c'est un vrai Cohen. On a démontré que c'est un vrai Cohen. Alors, Amar Rava Mena Minallah. Rabba il dit comme ça, d'où je tiens mon enseignement. Rabba il a dit que, d'accord, Ed Ehad et non Eman. Parce qu'il a dit, comme il y a marqué Adva, et donné Adva, il faut obligatoirement 2 témoins. Il dit, Detnan, il y a une Mishnah qui enseigne. Amar Rabbi Shimon, Maraseh b'mechora shel disqim b'Yavne, il y avait un mikvé, d'accord, dans la ville de Yavne, Sheha ta'amedet b'achzakat shelema, jusqu'à présent c'était un mikvé kasher. Un jour, on m'a dit, on a cette hasira. Un jour, ils ont mesuré, ils ont vu qu'il manquait le volume requis. Il n'y avait pas assez d'eau. Alors, toutes les tarotes, des choses, parce qu'on faisait la tvila des ustensiles et tout, des vêtements, tout ça avant. Donc, tout ce qu'on a fait avant, Rabbi Tafon il dit c'est tahor. Ça veut dire que pour lui, tout ce qu'on a fait auparavant, c'était bon. Quand on a trouvé maintenant que s'il manque, c'est que maintenant que ça manque. Mais Rabbi Akiva dit non, mais tamé. Rabbi Akiva dit non, si maintenant ça manque, ça veut dire depuis déjà avant ça manquait. Donc tout ce qu'on a fait auparavant, c'est tamé, c'est pas tahor. Amar Rabbi Tafon, il vient Rabbi Tafon, il dit Mikveh ze b'achzakat shalem hu omed mesafer ataba lehasro atarsen le mesafer. Donc Rabbi Tafon, il justifie ce qu'il a dit. Il a dit jusqu'à présent, ce mikveh, il était entier. Hazakato, il était kasher. Maintenant, par un safek, tu veux rendre les choses impures? Non, on ne fait pas comme ça. Ça, c'est Rabbi Tafon. Et là, le safek, c'est quoi? Maintenant, on a trouvé Mando. Donc, c'est pas un safek, c'est sûr qu'il n'est pas... Oui, mais maintenant, il est pas... De quand? Voilà, c'est ça le safek. Le safek, c'est quand? Ouais. Par le safek, tu veux dire toutes les choses qu'on a fait, c'est impur. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il vient donner aussi sa justification. Il dit... Adam זה בהחזקת טמאו עומד מסבר הדבר לטהרו אל תטהרנו למסבר. Rabbi Akiva dit le contraire, il dit imaginez un homme qui est venu, il a fait le mikvé. Quand il est venu faire le mikvé, cet homme, il était tamé 100%. Maintenant, avec sa fête, tu veux le rendre tahor. Il était tamé à 100%. Qui t'a dit que le mikvé il était caché quand il est venu? Donc tu as savais que le tamé sont cachés. Alors comment tu vas rendre pur un homme qui était à 100% tamé? Donc chacun, il justifie ce qu'il dit. Amar Rabbi Tafon. Machal. Rabbi Tafon dit comme ça. Moi, ce que je dis, c'est comparable à la situation suivante. Les Omed de Makriv al-Gabé al-Mesbeah. Il y avait un Kohen. Il était au Beth Amikdash en train de servir. Et puis d'un coup, en plein milieu, Benoda, Sheoben Kedosham al-Hanosa. On vient nous informer que ce Kohen-là, c'est le fils d'une divorcée ou d'une Hanosa, et donc il est halal, et donc il n'a pas le droit de servir. Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, on dit c'est kasher, parce qu'il était dans une hazaka de kashrut. C'est pour ça Rabbi Tafon dit ce que j'ai dit moi c'est tahor, c'est comme ça. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit non, moi aussi je peux te donner un exemple. Mashal, les Omed de Makriv shel Gabé Amesbeah Menoda Shubal, Mum Shavodato Psula. Rabbi Akiva dit imaginons quelqu'un, un Kohen. Il était en train de faire le service dans le Beth Amikdash, et puis d'un coup, on vient se rendre compte qu'il a un défaut. Or, un Kohen qui a un défaut, il n'a pas le droit de servir. Alors, tout ce qu'il a fait comme service jusqu'à présent, c'est pas soul. Tu vois bien, donc là aussi, c'est pareil. Moi aussi, je dis, tout ce qu'on a fait les tarots, c'est pas soul. C'est la paracha de semaine. Absolument. Amar Rabbi Tafon. Rabbi Tafon, il dit à Rabbi Akiva, Ata dimito le Baal Moum. Ani dimito le Vengoshav Halosa. Elle est domé. Il dit, Rabbi Tafon, toi, tu as comparé le Kohen, enfin, notre cas, nous, à un Kohen Baal Moum avec un défaut. Moi, j'ai comparé notre cas à un Kohen qui est fils d'un divorcé ou d'une Haloussa. Alors, on va voir à quoi on peut comparer le mieux. Ce que j'ai fait moi ou est-ce que tu as fait toi? Nir'e, il lui a dit comme ça. On va voir à qui cela ressemble le plus.
si notre situation, donc le cas du mikvé, donc qui est devenu pasoul, il est comparable à un Kohen qui est donc devenu, on le sait maintenant qu'il est le fils d'une divorcée au Haloussa, alors c'est moi qui ai raison. Si maintenant, dans notre cas, nous, il est plus comparable à un Kohen qui a un défaut, alors c'est toi qui as raison. Il a commencé Rabbi Akiva à donc donner son raisonnement. Il a dit Mikvé pesolo beyahid, ou Ba'almoum pesolo beyahid. Be'al yochiyah ben Gadosha ben Hanosa she pesolo b'shnayim. Il dit, Rabbi Akiva dit comme ça, le mikvé pesolo beyahid. Un mikvé, il suffit qu'il y ait un seul juif, il vient et dit, j'ai mesuré, il n'y a pas d'eau, ça y est, il est pas saoul. On n'a pas besoin de deux témoins. Le Baal Moum aussi, pesolo beyahid. C'est-à-dire, il vient un juif et dit, moi je connais ce coin-là, il est Baal Moum. Là aussi, on n'a pas besoin de deux témoins. Un seul témoin suffit. C'est pas qu'il y ait Némanim, Israël Némanim. Par contre, ce que tu dis, toi, Ben Gedosha ou Ben Halotza, tu es obligé d'avoir deux témoins pour dire que la mère de celui-là, elle est divorcée. C'est pour ça que il est préférable de comparer le mikvé avec le Kohen Baal Moum, mais pas avec le Ben Gedosha, le fils de la divorcée. Ça, c'est un premier argument que Rabbi Akiva l'amène. Deuxième, d'abord, la Hel dit mikvé, pesolo begoufo. Baal Moum, pesolo begoufo. Rabbi Akiva il dit, moi j'ai un deuxième argument comme quoi c'est moi qui ai raison. Il dit le mikvé, où c'est qu'il y a le défaut? Dans l'eau, dans le mikvé lui-même. Le Baal Moum, un Kohen il a un défaut, où c'est qu'il a un défaut? Dans le Kohen lui-même. Mais le fils de la divorcée, où c'est qu'il a le défaut? Il n'est pas sur lui, il faut aller chercher la mère. Donc on ne peut pas comparer. Donc le mikvé il est plus comparable au Kohen Baal Moum. Et donc, c'est Rabbi Akiva qui aurait raison. Mais c'est lui-même qui est halal. Hein? C'est lui-même qui est halal. Oui. Non. Pourquoi tu veux la rendre pas saoule? Parce que sa mère elle est divorcée. Va chercher. Amalé Rabbi Tafon. Quand il a entendu ça, Rabbi Tafon, deux arguments de poids. Akiva, kola podesh memecha ke podesh menachayim. Il dit Akiva, celui qui se sépare de toi, c'est comme si il se sépare de la vie. C'est-à-dire que Rabbi Tafon, il a vu évidemment que l'argument de Rabbi Akiva, il est intenable, et donc c'est Rabbi Akiva qui a raison. D'accord? C'est-à-dire quand on a un mikvé, on trouve qu'il n'est pas manquant, tout ce qu'on a fait auparavant, c'est tamé, comme il a dit Rabbi Akiva. Jusqu'à quand? Auparavant, à partir de quand? À partir du moment où on avait la certitude que le mikvé était caché. Alors seulement la Gemara vient discuter maintenant. Parce que n'oublions pas, ça c'est l'argument de Rava. Quand on a dit c'est un Kohen Baal Moum, il y a un monsieur, il dit qu'il a un défaut. Il dit, un monsieur, il dit, ce Kohen là, je sais, il a un défaut. Ok? On a dit un seul, ça suffit. Et on a dit comment ça se passe la situation. Imaginons que le Kohen il lui dit c'est pas vrai. D'accord? Le témoin il dit moi je sais que ce Kohen il a un défaut. Le Kohen dit non, moi j'ai rien du tout. Alors on va croire qui? On va pas croire le témoin, c'est sûr que non. Et là, comment on dit que on va dire que c'est vrai? Et là, des satir. C'est parce que tout simplement ce Kohen là il sautait, il dit rien. Alors il lui dit dans ces cas-là, des satir. La même chose, on parle quand le monsieur il vient à un monsieur, il dit voilà je connais ce Kohen là, sa mère elle est grosse, Hanousa. D'accord? Et donc il est le Kohen aussi il se tait. Et pourtant c'est marqué or ici, qu'est-ce qu'on a dit nous dans la Mishnah? On a dit le mikvé, il suffit qu'un seul, il le rend pas saoul. Le Baal Moum, un seul témoin aussi, il le rend pas saoul. Mais on a dit ben Gerosha, il faut deux témoins. C'est-à-dire pour rendre pas saoul, il faut deux témoins. Un seul témoin, et nous on est Eman. D'accord? Et donc tu vois bien que Rava, il justifie ce qu'il a dit lui, qu'avec un seul témoin, on n'est pas un Eman. Ben Abaye, alors Abaye te dit non monsieur, ça c'est pas une preuve. Pourquoi?
Léolam de Kamarhish. En vérité, le Kohen, il est ici un témoin qui lui dit, moi je connais ce Kohen, il a un défaut. Le Kohen dit, non, c'est pas vrai, j'ai pas de défaut. Tu vas me dire dans ces cas-là, pourquoi tu le crois l'un de l'autre? Ben, justement, il lui dit, c'est que c'est. Parce que l'autre dit, si c'est vrai, ben, des habitants, regarde. C'est pour ça qu'on a dit, d'accord, c'est pour ça que Rabbi Akiva a dit, le mikvé, le pissoul, le défaut dans le corps même du mikvé, le Baal Moum aussi dans le corps même du Kohen, n'était pas comme le Ben Gerusha où le défaut n'est pas sur lui, il est donc au-dessus. Viens maintenant la Gemara, juste une parenthèse. On a dit tout à l'heure que quand un fils de divorcé, quand un Kohen, il a fait un service, et on découvre qu'il est fils de divorcé, on a dit tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est kasher. Oui. Alors il vient moi dit d'où tu apprends ça? Oven Gerusha, Oven Hanusa, de Avodato Keshera Minallan. Où tu as appris ça? Amad Aviuda Mashmuel, de Amad Kera, Vehaitalo Uzaro Ahara. C'est marqué dans la Torah, Hachem l'a dit à propos des Kohanim, Vehaitalo Uzaro Ahara. Toute la descendance du Kohen, c'est des Kohanim. Ça veut dire, Ben Zera Kasher, ou Ben Zera Pasoul. Donc tu vois bien que même si c'est un Zera Pasoul, c'est comme ici, donc il est halal, d'accord? Quand il a servi, il est bon quand même. A posteriori. A posteriori. Avo d'Ishmael Amar. Le père d'Ishmael, lui, il a donné la réponse d'un autre pasouk. Me'acha. C'est marqué dans le pasouk. Barech Adonai Helo Ufo'al Yadav Tirse. Lorsque Moshe Rabbeinu il a béni les Lévis, il a dit Barech Hashem Helo Ufo'al Yadav Tirse. Hashem, tu béniras son action. Alors Helo, il dit Afelu Holin Shebo Tirse. Même quand il est Hol, ce fils de divorcé là, hein, s'il a servi déjà, alors Hashem il agrée quand même a posteriori. Rabbi Yannai Amar Me'acha. Rabbi Yannai donne une troisième référence. Comme quoi, un Ben Gerusha, s'il a servi, ce qu'il a fait, c'est kasher. C'est marqué dans la Torah, Uvata el ha-kohen asher yeh bayamim hahem. Ça, c'est à propos des Bikurim dans Parashat Kitavo. Tu viendras au Kohen qui est à ton époque. Alors, la Gemara pose une question. V'chi ta'aleh adatecha she'adam olech esekon shelo yeh beyamav. Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? La Torah dit, tu vas aller chez le Kohen qui est à ton époque. Heureusement, pourquoi tu connais quelqu'un qui va aller chez un Kohen qui n'est pas de son époque? Ça ne veut rien dire, ça. Alors, pourquoi la Torah a dit, Bayamim Haem? Et là, c'est kasher v'net halal. C'est pour te dire que même si il était kasher, après il est devenu hol, ça marche aussi. Tu ne sais pas, en fait, c'est pas exprès. A posteriori. C'est pas ce qu'il dit Rachid. Pardon? Non, pas ici, mais je crois qu'il dit là-bas, comme quoi ce sera les rabbins, pas les Kohanim. C'est-à-dire le jour où il n'y aura plus de Kohanim, il va avoir le... Rachid dit là-bas, En lecha la Kohen shebiyamecha. C'est-à-dire que même le Kohen, il n'est pas très très bon. C'est chacun avec sa génération. Les générations où il n'y aura plus de Kohanim, comme maintenant. Je ne sais pas si... Il ira voir les rabbins. Quoi qu'il en soit, pour nous, ce qui nous concerne ici, ça veut dire c'est que Bayamim Haem, ça veut dire, comme il était caché jusqu'à présent là, eh bien, ce que tu as fait, tu as fait. Maintenant, après, il est halal, quand on le sait, on le sait. Donc c'est pour prouver que ce qu'il a fait avant, c'est caché. Maintenant, quand on a dit Baal Moum Shedavo Datob Selam Minanan, quand on a dit tout à l'heure aussi qu'un Kohen, qu'il a fait un service et puis on découvre qu'il a un défaut, on a dit dans ces cas-là, même a posteriori, le service il est non valable. Il est pasoul. Là aussi, l'Agma a dit, Menalan. D'où on apprend ça? Amar Aviuda Amar Shemuel. De Amar Kla Lachen Emod Henanit Noten Lot Pediti Shalom. Kishehu Shalem Olo Kishehu Haser. Il dit donc Aviuda Amar Shemuel. Le passage qui dit, à propos justement de Pinhas là-bas, quand on a dit Behait Alou Aharav, Bedit Kehunat Olam Inanios de Kohanim, et il y a marqué là-bas, on notait le Pediti Shalom. Mazot Omen Shalom.
Ça veut dire Shalem. Et le Kohen, il doit être parfait, intègre, donc au niveau physique. Alors, parce que le mot Shalom, ça veut dire qu'il faut le dire Shalem. D'accord? Shalem entier. C'est pour ça que l'Agma dit, mais pourtant, Veha Shalom Ketiv. Il dit, mais il n'y a pas marqué Shalem dans la Torah, il y a marqué Shalom. Shalom avec un Vav. Alors il lui répond, Amal Norman, Vav de Shalom, Ti'ahi. Il dit, le Vav de Shalom, il est coupé. Comme vous l'avez tous dans la paracha, dans la Torah, le Vav de Shalom, il est coupé. Donc il faut dire Shalem. Quand il était halal, il savait qu'il était halal et après nous on l'a su. Ah non. Lui il savait pas. Lui il n'a rien dit, c'est nous on l'a découvert. Quand il n'a rien dit, il le savait lui-même qu'il était halal. Mistaman non. Parce que sinon s'il le faisait c'est bémézite, on ne peut pas dire que c'est valable. Voilà. Maintenant une nouvelle Mishnah. Kol makom sheyesh kedushin ve'en avera havlad holech ahad hazachar. La Mishnah nous donne ici donc quelques principes sur lesquels on va discuter plus loin. Dans tous les cas où il y a Kiddushin, il n'y a pas d'Avera dans les Kiddushin. Justement, on va expliquer. L'enfant, il va selon le mari, selon le monsieur. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce cas? Zo Kohenet Levia Ve'Israélit, Sheneseu le Kohen Levi Israël. C'est-à-dire, tu prends Kohen avec une Kohenet, ou Kohen avec Israélite, ou Kohen avec Lévia, comme les Kiddushin, c'est des Kiddushin qui sont légaux, donc c'est des mariages légaux, selon la Torah. Donc l'enfant, il prend le statut du mari. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Si le mari il est Kohen, quelle que soit la femme, il est Kohen. Si le mari il est Lévi, quelle que soit la femme, le fils il est Lévi. Et si le mari il est Israël, quelle que soit la femme, le fils il est Israël. C'est donc mariage normal, légal. Maintenant, maintenant, s'il y a Kiddushin, mais c'est un péché, c'est Kiddushin Avera. Là, dans ces cas-là, l'enfant qui naît, il prend le statut de celui qui est Pagoum, celui qui a des défauts. La Mishnah nous donne tout de suite le cas. C'est quoi le cas? Il dit comme ça. Almana avec un Kohen Gadol. Donc, Almana avec un Kohen Gadol, nous on sait que le Kohen Gadol, il ne peut pas épouser une veuve. Si maintenant il se marie, alors l'enfant, il va à Hana Pagoum. Ça veut dire quoi? C'est que le Pagoum, c'est la Almana, puisqu'elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen Gadol. C'est la même chose aussi, le Kohen Gadol, il n'a pas le droit non plus. D'accord? Ça va, Pagoum, c'est quoi? Celui qui a le défaut. Il est quoi l'enfant? Il est halal. Ah là, il est halal, donc il n'est pas Kohen, ça veut dire. C'est normal. C'est normal. Hein? C'est normal. Comment c'est normal? Le Kohen, son père, on a dit tout à l'heure, on va selon le mari. Voilà, maintenant le mari, il est Kohen Gadol. Ah ben justement, c'est pour ça qu'on dit Kohen Gadol, enfin, n'importe, ou même un Kohen normal qui épouse une divorcée. Bon, l'enfant, il ne prend pas le statut du Kohen, il prend le statut de l'autre, celle qui est plus défectueuse. Ou bien un Israël qui épouse une mamzer, une femme mamzer. Ben, l'enfant, il est mamzer. Ou le contraire. Un mamzer qui épouse une fille Israël, l'enfant est mamzer aussi. Voilà. Donc, dans tous les cas, non, pas voilà. Donc on ne dit pas que c'est... Non, une fois c'est l'homme, une fois c'est la femme ici, parce qu'il y a un défaut. Quand il y a un défaut, on prend celui qui est le moins. Maintenant, il dit maintenant, quand il y a Kiddushin, mais dans ces Kiddushin-là, ils ne sont pas valables. Une femme, elle se marie avec quelqu'un, les Kiddushin ne sont pas valables. Mais si elle se marie avec un autre, les Kiddushin sont valables. C'est le cas de toutes les relations interdites. Par exemple, quelqu'un, une femme, si elle va avec son frère, il n'y a pas de Kiddushin, et elle va épouser un autre, les Kiddushin sont valables. Dans ces cas-là, l'enfant il est mamzer. Ou une femme mariée, etc. etc. D'accord? C'est des cas donc de mamzer. Enfin, maintenant. Avec son frère, il est mamzer, l'enfant? Bien sûr. Ah ouais? Bah oui, c'est le Hayamita. Les relations passibles de mort, c'est ça qui donne naissance au mamzer. Maintenant, dernier cas de la Mishnah. Il dit maintenant, si le mariage, ni les Kiddushin ne tiennent, ni le mariage avec des autres aussi ne tient. Une femme qui se marie avec un juif,
Et quel que soit le juif, les Kedushin ne sont pas bons. C'est tout simplement une goy. Une goy qui se marie avec un juif, puisque n'importe quel juif, le Kedushin sont interdits. Là, le fils, il est comme elle. Mais tu vas pas selon le père, comme. Voilà, on va comme selon la mère. Donc le fils, il est goy. Selon le défaut. Ben oui, par exemple, une femme juive qui se marie avec un goy, le fils il est juif. Oui, mais parce que la femme juive, on a dit tout à l'heure, la femme juive, quand elle se marie avec un goy, mais si elle se marie avec un autre juif, le mariage, il est caché. Tu comprends? Un juif avec un goy. Très bien, c'est un sourd. Mais cette juive-là, si elle se marie avec un autre, c'est caché. Oui. Alors l'enfant, il n'est pas goy, il est comme elle. D'accord? Voilà donc la Mishnah, on verra ça demain.